après-midi, je m'appelle Nicolas, je suis un analyste financier chez Trade. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la façon de construire un portefeuille de 500 $ sur les bourses. Alors, je vais ouvrir la plateforme pour vous. Et voilà. D'accord. Premièrement, nous devons identifier les actions de ces sociétés que nous pouvons acheter. Sur SPT, ce sont presque toutes des actions, à l'exception des actions Adobe. Alors, Adobe, vous pouvez voir que le prix est supérieur à 600 $. Nous avons juste 500 $. Amazon, dont la valeur est supérieure à 3000 $. Amazon est ici. Et voilà. Après, Google, le prix de l'action est supérieur à 2000 $. Le Google est ici. Alors ici, il est le prix. Netflix, le prix de l'action est un peu plus de 500 $. Netflix. Alors, on va trouver Netflix. Voilà. Et les actions Tesla. Vous pouvez voir que le prix de Tesla est plus que 500 $, c'est plus que supérieur à 700 $. La prochaine étape consiste à identifier les secteurs du marché qui, selon vous, seront le plus intéressants à long terme. Sur SPT, vous pouvez trouver les secteurs suivants. Technologie. Ce secteur comprend les actions de Cisco, par exemple, oui. Cisco, ou Microsoft, ou Oracle, ou Twitter, ou IBM, Facebook, Baidu, ou Square Incorporated, l'entreprise qui développe des solutions pour accepter et traiter les paiements électroniques. Et Snap Incorporated, c'est l'entreprise qui possède la messagerie Snapchat. Snap Incorporated, c'est ici. Et voilà. Alors, c'est le secteur technologie. Après, la technologie médicale. Novartis, Johnson & Johnson, comme ça, oui. Bristol Myers, Pfizer Incorporated, Merck & Co., Teva sont représentés ici. Après, énergie et ressources minérales. Des entreprises telles que ExxonMobil, alors ExxonMobil par exemple, oui, ou Chevron sont représentés ici. Biens de consommation durable et non durable. Voici les actions de Coca-Cola par exemple, oui, Procter & Gamble, Nike, PepsiCo, General Motors Company, Colgate-Palmolive Company, Altria Group, Monster Beverage Corporation et Ferrari. Services aux consommateurs. C'est comme eBay, par exemple, oui. Alors, nous allons trouver eBay, par exemple, oui, ou Starbucks, comme si Disney et tout ça. McDonald's, Las Vegas, Sands Corporation, etc. Fabrication industrielle. Cela comprend des entreprises telles que 3M Company, Caterpillar, Honeywell International and General Electric. Commerce de détail. C'est comme Alibaba, c'est l'entreprise de Jack Ma, oui. Amazon.com, Costco, etc. Communication. Il existe deux sociétés, c'est T-Mobile US. T-Mobile US, c'est ici. T-Mobile US, oui. Et Verizon Communications, ici. Transport. C'est juste une seule entreprise, FedEx Corporation. FedEx Corporation, ici. Finance. Des géants comme Morgan Stanley,
JP Morgan Chase, Visa, Goldman Sachs, etc. Mastercard, Citigroup, etc. Technologie électronique, c'est comme Apple, Boeing, Nvidia, Motorola, etc. Motorola est ici. Motorola Solutions, oui, c'est l'entreprise américaine. Et voilà. En général, tous ces secteurs sont intéressants et vont se développer et croître à l'avenir. Cependant, pour constituer un portefeuille, il sera correct d'y inclure des actions de plusieurs secteurs. C'est ce qu'on appelle la diversification. Par exemple, sélectionnons les secteurs des technologies et de la santé, des finances et des communications. Alors, vous devez maintenant sélectionner les entreprises qui seront incluses dans le portefeuille. Intéressons-nous d'abord au secteur de la communication. Il existe deux types d'analyse pour la sélection d'actions, fondamentale et technique. L'analyse fondamentale examine les activités d'une entreprise, examine ses performances financières et décide si l'entreprise continuera de croître ou non. L'un des moyens les plus simples de sélectionner des actions à l'aide de l'analyse fondamentale consiste à utiliser des ratios comparatifs spécieux. Alors, le ratio le plus simple est le ratio PE, qui est le rapport de la capitalisation de l'entreprise, la valeur d'une action multipliée par le nombre de l'action de l'entreprise, au résultat né de l'entreprise. Plus coefficient est bas, mieux c'est. Les informations PE peuvent être obtenues sur n'importe quel site financier, tel que par exemple finance.yahoo.com, comme ça. Nous entrons le nom de l'entreprise, par exemple c'est T-Mobile US. Oui, dans la barre de recherche, recherchons le ratio PE. Et voilà, vous pouvez trouver que PE est 44,22. Alors, pour cette société, c'est PE ratio. Dans le même temps, Verizon affiche un PE. On peut trouver un Verizon. Par exemple, oui, en Verizon, c'est juste 11,41. Ainsi, nous concluons que Verizon est plus intéressant en termes d'investissement à long terme. Voilà. Le prochain type d'analyse est technique. Ici, tout d'abord, nous devons prêter attention au graphique des mouvements de prix. Alors, on va revenir sur le site Olimtrade. On va trouver un T-Mobile et un Verizon. Et on va regarder sur le graphique. Considérant que nous formons un portefeuille depuis longtemps, les délais à utiliser doivent également être plus anciens, c'est-à-dire un jour par exemple ou 7 jours, oui, en semaine. Alors, si on analyse la situation avec T-Mobile, par exemple, si on regarde en 7 jours, vous pouvez trouver que la tendance est en hausse. Oui, voilà. Mais si on ouvre le Verizon, vous pouvez trouver que la tendance c'est plutôt en flat. Oui. Et voilà, alors on peut conclure que T-Mobile est plus susceptible de continuer à croître. Cela s'avère être une situation un peu déroutante. Oui. D'un point de vue fondamental, Verizon est plus intéressant.
et d'un point de vue technique, T-Mobile est plus intéressant. Dans ce cas, vous pouvez choisir la société dont les actions sont les moins chères. Cela augmentera la part des actions d'autres secteurs dans le portefeuille. Dans notre cas, il s'agit de Verizon, parce que le prix de Verizon est environ de $55, juste $55. Si on regarde T-Mobile, le prix est plus de $130. Alors, le Verizon est plus intéressant dans ce cas, oui. Afin de sélectionner des actions du secteur finance et technologie médicale, vous pouvez aller dans le sens inverse, c'est-à-dire sélectionner d'abord les valeurs qui sont intéressantes du point de vue de l'analyse technique pour choisir parmi ces sociétés celles dont P minime. De mon point de vue, les entreprises les plus intéressantes en termes d'analyse technique sont Morgan Stanley, c'est ici. Alors, Morgan Stanley, alors vous pouvez voir que la tendance est en hausse, haussière, oui. JP Morgan Chase, le banque américaine. Après, Mastercard et American Express. Et voilà. Considérez le P de ces entreprises, P ratio. Alors, on peut choisir Morgan Stanley. Maintenant, c'est à peu près de 13 points, 79. JP Morgan Chase est à peu près de 10,75. Mastercard est plus de 50. American Express est plus de 19. Alors, dans ce cas, l'entreprise la plus intéressante ici est JP Morgan Chase. Le cours de leur action maintenant est, vous pouvez voir, 160,40, à peu près de 161. Regardons maintenant le secteur de la technologie médicale. Selon l'analyse technique, les actions Johnson & Johnson sont les plus intéressantes. Johnson & Johnson est ici. Alors, ces actions, leur action est plus intéressante. Il coûte environ de $173. Nous avons donc constitué un portefeuille d'actions Johnson & Johnson, JP Morgan Chase et Verizon. Au total, nous avons investi un peu plus de $380. Il nous reste encore environ $110. Afin de sélectionner plus d'actions dans lesquelles nous pouvons investir, nous devons sélectionner à nouveau les entreprises qui coûtent moins de $110. Dans le secteur financier, le prochain P/E ratio le plus bas est Morgan Stanley. Alors, vous pouvez voir que le prix de Morgan Stanley, maintenant, c'est moins de $110. Oui, c'est à peu près de $100. Et alors, nous avons maintenant constitué un portefeuille composé d'actions Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Morgan Stanley et Verizon. Permettez-moi de vous rappeler que nous pouvons vendre les actions que nous avons achetées à tout moment et que nous paierons la commission que si nous vendons les actions à profit. Et voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez laisser quelque chose pour nous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et au revoir. Salut.